Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Vous qui avez partagé ou vécu des moments privilégiés avec André Laforêt. Vous allez retrouver l'artiste à travers ses œuvres qui sont présentées ici dans cette maison, ainsi qu'à l'église de Saint-Thomas et à l'office de tourisme de Saint-Jean-Royan. C'est-à-dire un bel ensemble de peintures, d'aquarelles, de dessins, soigneusement sélectionnés par son fils Jean-Daniel. De leur côté, les membres de l'association des Amis de la Maison de la Mémoire se devaient d'honorer celui qui a répondu au rêve d'une jeunesse de Rochinard. Elle souhaitait voir vivre à nouveau cet héritage historique et spirituel, leur presbytère. Oh tiens, un poilu. La garde 14-18, c'est la meilleure, mon colon. Comment allez-vous, chers amis? Que faites-vous là? Eh bien, on prend connaissance déjà de tout ce monde avant d'arriver à l'exposition même qui sont intéressés. C'est quoi ce truc aujourd'hui? C'est l'exposition autour des œuvres du docteur Laforêt. Magnifique. On appelait À Rochinard. À Rochinard, au musée du Et Royan. pourquoi à Rochinard? Avez-vous une idée de la chose? C'est le berceau artistique du docteur Laforêt, avec tout ce qu'il a pu impulser en termes d'art collectif, associatif, et ça a toujours été un peu son jardin secret. Merci tout d'abord l'association des Amis du Musée de la Mémoire de notre commune, en particulier Alain et toute l'équipe, pour avoir répondu à la sollicitation de Jean-Daniel pour organiser cette rétrospective. Je suis d'autant plus heureux de ce choix et de cette rétrospective, c'est que le docteur Laforêt était quelqu'un que j'admirais beaucoup. C'était tout d'abord mon médecin, il m'a soigné pendant près de 50 ans. Ensuite, c'est quelqu'un qui avait d'énormes qualités humaines. Il savait non seulement soigner ses patients, mais en plus il savait être proche d'eux. Et je dois avouer que personnellement, j'ai été très heureux de le rencontrer. Donc j'ai vu un artiste poète, constante recherche. Alors vous allez me dire un poète, oui, un poète. Parce que outre ces dons d'écrivain, le poète, lui, change des mots avec d'autres pour leur donner plus d'expressivité. Et bien André Laforêt, dans sa peinture, mais il fait pareil. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer des mots, hein, mais il va estomper des formes, il va les accentuer, il va user de métaphores, que j'appelle moi des métaphores graphiques. On pourrait se demander ce que serait devenu André Laforêt s'il avait réellement embrassé cette carrière de peintre dont il a rêvé. Eh bien, n'en pas douter, il serait devenu un peintre reconnu à l'égal d'autres artistes de la Drôme, parce que, comme Jean-Daniel le disait, la Drôme est un pays où il y a eu beaucoup d'artistes. Alors tels, bien sûr, Maurice Savin, Pierre Paluet, Bernard Catelin, Pierre Boncompin, ou encore Jean Palaillet. Je me demandais de dire quelques mots, c'est en toute amitié que je le fais, parce que pour moi André Laforêt c'était un vrai professionnel, c'était un vrai monsieur. Je l'ai vu, ce n'était pas mon médecin, parce qu'à l'époque non plus j'étais jamais malade, mais c'était aimer la vie comme il l'aimait et pratiquer toutes ses activités comme il les a pratiquées. C'était certainement un hyperactif parce que son métier le prenait, son art le prenait. Et merci d'être là. Organiser une rétrospective autour du travail pictural de papa a été pour moi une évidence, mais aussi une nécessité. Une évidence. Si le projet n'avait pas été déjà engagé dans la tête de son vivant, de nombreuses personnes qui l'ont connu, peu pour certains, de très près pour d'autres, l'ont demandé, et parfois même presque exigé, et ce, dans les jours mêmes qui ont suivi son décès. Je veux saluer, bien sûr, te saluer Claude
Monsieur le maire, pour ton accueil ici. J'avais en tête que, au moment où il est question de l'éventuelle canonisation de Blaise Pascal, Pascal avait développé, ce que chacun a naturellement en tête, qu'il y avait 3 ordres, le matériel, l'intellectuel et le spirituel. Et tout à l'heure, 2 d'entre vous au moins ont abordé cette question assez fascinante aujourd'hui, qui est cette part de l'intelligence artificielle, qui au fond fait que, dans les années qui viennent probablement, ça n'est pas tant l'intelligence, l'intellectuel, qui fera la différence entre la matière et l'homme. Et que la 3e dimension évoquée par Pascal, la dimension de l'esprit, est et sera plus que jamais importante. Et qu'elle est probablement, dans le monde d'aujourd'hui, dans celui de demain, la seule manière de faire véritablement la différence entre l'homme et la femme, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, entre l'homme et la matière.